Le télécharger. Elle m'a donné d'être téléchargée. Bien. Attends, on va goûter par curiosité. Ouais, moi aussi, je vais goûter. Mais oui, je vois. Ouais. Télécharge. Bah moi, Ah, tu sais, ça me fait les trucs au ventre là où t'as envie de vomir. on nous dit pas action. Je regarde. Hello, c'est le Market. On est de retour sur YouTube. Je sais, ça fait longtemps que vous nous avez pas vus, mais là, on est de retour pour de bon. D'ailleurs, merci beaucoup pour votre soutien sur Instagram. On était trop contente du lancement. Du coup, aujourd'hui, on est chez Coco à Lyon. Donc, merci beaucoup à eux de nous accueillir parce qu'on adore cet endroit. On est tout le temps là quasiment. Et merci beaucoup à toi, Virginie, d'avoir répondu présente. On est trop Merci à contente. vous de m'accueillir dans ce lieu sublime. On est trop contente de t'avoir avec nous parce qu'on adore te suivre. Du coup, on va commencer par te présenter un petit peu à notre communauté pour ceux qui ne te connaissent pas, même s'il n'y en a pas beaucoup. Du coup, tu cumules 82 000 abonnés sur Instagram et quasiment 730 000 abonnés sur TikTok. Bravo. Et aussi, dernièrement, tu as été du coup chroniqueuse sur BFM Lyon. Oui, c'est ça, ouais. C'est tout récent. Ouais. Fait que 3 chroniques pour le moment. Bien. Ça Kelly, passe ça te comment? Ouais, t'es Ah contente? bah, Trop bien, ouais. Je suis trop contente de faire ça. Et donc, je parle de gastronomie sur BFM Lyon. trop bien. Incroyable. On adore manger, donc on va te suivre à fond. On a déjà regardé les premiers épisodes sur la pistache et tout, c'était trop bien. Et du coup, on voulait te demander, nous, comment tu te présenterais? Bah alors, c'est vrai qu'on utilise beaucoup le terme créatrice de contenu, influenceuse, et cetera. Moi, le terme influenceur me dérange pas. Donc, ça me va très bien aujourd'hui, même si mes activités ne se cantonnent pas qu'à ça. Le terme influenceur, c'est pas un gros mot, ça va. Et du coup, selon toi, quel a été l'élément qui t'a fait un peu percer sur les réseaux, qui t'a permis d'en arriver à là? Alors en fait, moi j'ai toujours animé donc mon compte Instagram autour de la mode grande taille, et cetera. C'était vraiment un tout petit compte à la base. Et c'est vrai que j'ai été une des premières en 2019 à me mettre sur TikTok. C'est un réseau que j'adorais consulter, mais je mettais pas de vidéos. Et un soir, je me suis dit, allez, je vais poster quelques vidéos que j'avais dans mes brouillons. J'avais même pas forcément mis sur Insta. Parce qu'à l'époque, sur Insta, on mettait vraiment beaucoup de photos et moins de vidéos. J'avais des vidéos en stock et c'est vrai qu'il y avait que les Américains qui dansent sur TikTok et moi, j'aimais mes contenus grande taille. Je me suis couchée, le lendemain matin, je me suis réveillée et j'avais déjà des milliers d'abonnés en une Ah nuit. ouais, direct? Ouais, et j'ai passé les 100 000 abonnés très rapidement en mettant mes contenus grande taille sur TikTok. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc je pense que c'est vraiment avoir été présente sur la plateforme à ses débuts Bon moment. qui a lancé le truc, quoi. Et du coup, en tant qu'influenceuse grande taille, c'est quoi ta plus grande fierté? Alors ma plus grande fierté, c'est plutôt les retours que je reçois de mes abonnés. Moi, je veux vraiment, avant d'être influenceuse en mode grande taille, décomplexer les gens, leur dire qu'en fait, la vie, c'est pas une vie de complexe et malheureusement, ça touche tout le monde, pas forcément les femmes grosses. Donc ma plus belle victoire, ouais, c'est les témoignages des personnes qui ont osé, passer un cap dans leur vie, se libérer, de barrières, porter un vêtement, aller à la plage, en ayant vu mes contenus. Ouais, c'est vrai que tes contenus, ils sont hyper inspirants parce que bah, vraiment, en fait, tu t'assumes pleinement et c'est hyper intéressant de voir que tu peux motiver, en fait, plein de femmes parce que, bah, en tant que femme, on sait qu'on a toutes des complexes Ouais, c'est ça. à notre échelle, en fait, Bien sûr. enfin, voilà et du coup, je trouve que c'est hyper cool ce que tu fais, bravo et du coup, bah, on va en venir à la question que beaucoup de gens te posent, je pense. Tu es souvent critiquée, mais qu'est-ce qui t'aide bah, garder le cap et justement à pas te morfondre, et Ouais. à pas prendre en compte les Alors commentaires? ouais, je reçois beaucoup de critiques parce que, donc je suis une femme grosse et on a l'habitude de voir, les personnes grosses représentées un peu comme des victimes, négativement ou c'est des personnes qui se cachent en fait, qui sont pas populaires, qui sont pas dans l'espace, public et cetera. Donc je pense que dans un premier temps, ça dérange parce que moi je suis très heureuse, d'être, qui je suis. Je me permets de manger en public, de m'habiller, d'une certaine façon. On n'a pas l'habitude de voir des personnes grosses dans ce schéma-là. Et je reçois beaucoup de critiques en effet, mais j'ai la chance d'avoir percé un peu tard. Aujourd'hui, j'ai 37 ans, donc ça fait 37 ans, hein, que j'ai vu, toutes les blagues grossophobes, qu'on pouvait faire et ça m'atteint, plus du tout. Donc c'est pas un problème pour moi de recevoir, des critiques. Si j'en avais pas, ce serait plus agréable en effet, mais ça me dérange pas de porter, ce lourd cartable de la grossophobie si ça peut ouvrir la voie à d'autres personnes. Ah bravo, hein. Parce que c'est vrai que, j'étais sur TikTok hier soir, c'est trop drôle, concours de circonstances et j'ai vu un influenceur qui a 900 000 abonnés, je sais plus son nom, mais qui était aussi un peu, fort et qui disait que justement il en souffrait, parce que les marques en fait ne lui faisaient pas confiance à Ah cause oui, de bah, son ça, contenu. c'est encore autre chose, mais c'est vrai qu'en tant qu'influenceur, bah, quand tu es gros, les marques, ont plus de mal à aller vers toi parce que, bah, déjà, potentiellement, si c'est une marque de mode, tu ne rentres pas dans leurs produits.
donc c'est difficile, d'en faire la promotion et ils ont peur, d'être, associés à nous, comme si on véhiculait, une image négative ou de mauvaise santé et il y a aussi les répercussions. Moi, ça m'est déjà arrivé de travailler avec une marque de beauté, française, donc j'étais très honorée de faire une campagne avec eux et quand la campagne est sortie, j'ai reçu tellement de mauvais commentaires qu'au final, la marque a supprimé la vidéo qu'on avait fait ensemble parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer, en fait, le bad buzz, sachant que c'était une crème hydratante, hein, donc tout le monde, s'hydrate la peau, donc je le souhaite à tout le monde. Il faut à partir de 25 ans. Non, ouais, donc en fait, tout le monde est concerné par l'hydratation de la peau, que tu sois, Ouais. skinny, dodu, vieux, jeune, enfin peu importe. Mais malheureusement, moi, ma vidéo, voilà, ils ont pas réussi à gérer, le bad buzz, donc c'est vrai qu'il y a des marques qui sont réfractaires à travailler avec des personnes grosses. Bah, pas cool, on va la boycotter. Il y en a qui sait. Et du coup, toi, comment tu réagis face aux critiques? Enfin, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens justement qui te critiquent par rapport à ça? Mmh. Bah, que vraiment ça m'atteint pas, c'est de l'énergie, qui est vraiment dépensée pour rien parce que, au contraire, moi, plus tu vas me critiquer, plus ça va me donner, la force, d'aller encore plus loin, d'être encore plus extravagante et de prendre encore plus de place donc ça sert à rien et au contraire, ça me sert encore plus parce que plus il y a de critiques et d'émulation sur mes vidéos, plus mon contenu devient Ouais. viral et visible donc Mmh. en fait, si vous souhaitez vraiment plus me voir, la solution, c'est de ne rien critiquer. C'est vrai. Des haters, on vous voit. Commentez pas. En fait, ils ont toujours pas compris que en fait, ça servait à rien. Enfin, Complètement. En tout cas, sur moi, ça a aucun sens. ouais. Ils ont pas inventé l'eau chaude. Et du coup, est-ce que tu as un petit tips à nous donner, enfin quelque chose qui t'aide à garder confiance en toi face, à ces mauvais commentaires ou au regard des autres, qui peuvent t'atteindre? Ouais, alors moi, le titis, j'adore me sentir belle, quoi. J'adore me mater, littéralement. Donc, mettez une belle robe, regardez-vous, essayez d'être focus sur les choses qui vous plaisent, chez vous et vraiment, admirez la belle créature que vous êtes chaque jour et ça va vous booster. J'adore. Et est-ce que tu joues volontairement du coup avec cette image, dans ta communication ou c'est quelque chose qui s'est imposé en fait au fil du temps? Enfin, est-ce que dès que tu as commencé, c'était un peu, tu en as joué, tu savais que ça allait buzzer ou pas du tout? Pas du tout, parce que je fais absolument le même contenu que d'autres créatrices de contenu, Ouais. autant dans la mode que dans la food. Après, il y a des éléments qui sont récurrents que je remets dans mes vidéos, pas forcément pour attiser la haine des haters, mais parce que voilà, c'est des hooks qui permettent aussi d'attirer l'œil en début de vidéo, etc. Donc mes vidéos commencent toujours de la même façon, je rentre dans un établissement, d'autres créateurs de contenu qui le font ici. Moi, la nature m'a gâtée. Donc c'est vrai que quand on me voit rentrer, on dit: «Mon Dieu, elle a des énormes fesses». Donc voilà, ça peut faire un hook où les gens, restent. Mais si vraiment, je voulais, buzzer là-dessus, je ferais des concours avec, Alan Food Challenge, qui mange le plus de burgers, je sais pas, je m'assierais sur des bouteilles de lait, enfin je sais pas, mais je ferais des trucs, un peu comme on dit, putaclic. Mais c'est pas le but. Moi, j'aime parler de gastronomie, j'aime s'intéresse, au fond plus qu'à la forme de ce que je présente. Et pareil, en mode grande taille, je suis là pour, montrer aux femmes, qu'elles sont belles, qu'elles peuvent être glamour, même en étant grosses et je suis là pour apporter aussi du conseil donc je suis pas là pour attiser, la haine. Après des fois, j'en joue sur un ou 2 contenus, mais c'est vraiment pas, ma ligne éditoriale. Mais du coup, tu t'es habituée au fil du temps ou enfin, au début, c'était plus dur et au fil du temps, tu as commencé à t'habituer aux mauvais commentaires et cetera? Ou dès le début, tu es une personne comme ça qui encaisse et qui, bah, s'en fiche un petit peu? En fait, j'ai l'impression, en tout cas dans la vraie vie, ça m'est arrivé très, très rarement de recevoir, des critiques, parce qu'on voit que j'ai confiance en moi et qu'en fait, peu importe ce qu'on me dit, quand ça va sortir enfin, rentrer par une oreille et sortir par l'autre, ça aura aucune incidence. Sur les réseaux, je recevais très peu de commentaires négatifs au début quand j'avais que mon compte Instagram. C'était vraiment un compte de niche, l'algorithme est fait qu'on te propose des contenus qui te correspondent. Donc en fait, les haters qui n'aiment pas les femmes grosses, normalement, leur algorithme ne leur propose pas mon contenu. Le problème de TikTok, c'est que c'est ultra viral et même quand c'est pas dans tes centres d'intérêt, on te le propose, quand même. Donc il y a eu des vagues, en fait, mais on va dire que la haine ne surpasse pas encore tous les témoignages positifs que je peux, recevoir donc ça a pas d'incidence sur moi. Oui et puis comme tu disais, souvent, c'est des gens qui te sur les réseaux, ils sont comme ça, mais dans la vraie vie, on les voit Ça pas. m'arrive jamais, enfin ça m'arrive, allez, une fois par an et encore, c'est jamais frontal ça. Ouais. C'est le problème des réseaux, malheureusement. Voilà, Du coup, si tu avais un conseil à donner à la nouvelle génération qui peut subir des critiques sur son physique, un Bien conseil à donner, ah bien sûr. Alors c'est vraiment pas facile que surtout peu importe à quoi on ressemble,
on se fera toujours, critiquer. Enfin, il y a des filles, qui sont, superbes et dans les standards et on arrive encore à leur trouver un défaut et à les critiquer. Donc malheureusement, c'est l'humain qui est comme ça. Faut pas se remettre en question, faut cultiver son unicité. Si vous avez une passion, qui est différente et cetera, c'est vraiment, quelque chose d'extraordinaire et faut vraiment cultiver, qui on est. Ouais, c'est vrai et tout passe. Oui. Parce que ce qui se passait quand on était au collège, maintenant, ça ne touche plus C'est ça, vraiment. quand on grandit, mais ça, on le sait que quand on grandit. Oui. Est-ce que tu t'es fait des amitiés dans le domaine de l'influence? Bien sûr, alors je vois souvent les influenceurs qui critiquent ce milieu, mais je sais pas, tu sais que je suis dans un monde de bisounours, mais j'ai rencontré des personnes extraordinaires et même j'ai un groupe de copines aujourd'hui, uniquement, réseaux sociaux. On a un groupe WhatsApp, entre nous et j'aurais jamais pu les rencontrer dans une autre vie, parce que moi j'habite à Lyon et c'est vrai que tout est un peu concentré, à Paris Ouais. et on va dire des phénomènes comme moi à Lyon, j'en connais pas trop. Donc ouais, je me suis vraiment fait des vraies copines. Même quand on se voit maintenant, on se filme pas spécialement, juste on est contente de se voir, entre nous. Trop bien. Et d'ailleurs, tu jamais voulu partir à Paris, du coup? J'ai beaucoup pensé, mais j'aime trop mon confort de vie à Lyon et j'aime trop Lyon. À Paris, c'est super anxiogène, les loyers sont ultra chers, moi, j'ai toujours été habituée à dormir dans des grands lits, dans de grands espaces, dans le silence Ouais. et même la sécurité, je me sens plus en sécurité à Lyon qu'à Ah ouais? Paris. Ouais, Ouais, c'est vraiment. Ouais, c'est fou. Ouais, donc je sais pas, j'ai pas jamais passé le cap. Il y a eu des tentatives, hein, mais non, Lyon dans mon cœur et là, plus le temps avance, plus, Paris s'éloigne de moi. Vraiment, Ah oui. je me rends compte que je peux faire vraiment tout mon business, en étant ici. Bah, tant mieux parce qu'il manque d'influenceurs lyonnais. Ils partent tous, tout le monde se base. Ouais, c'est vrai. Et tu as aussi, du coup, comme on disait au début de l'interview, une chronique sur BFM. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses, comment ça s'est passé? Alors c'était vraiment un hasard, de fou. Ils ont été, plantés par un de leurs chroniqueurs à quelques jours, de la reprise et je faisais partie de la shortlist, en fait, des dernières personnes. Donc ce chroniqueur m'a contactée en me disant: «Est-ce qu'éventuellement, ça t'intéresserait?» C'est vrai que j'ai un planning, très chargé. En plus, c'est le vendredi matin, à 8 heures à Confluence, faut se lever, quoi. Et puis les bouchons, oui. Donc en fait, le plus dur pour moi, c'est pas de parler à la télé, c'est vraiment d'être à l'heure et vu que c'est en direct, ma hantise, c'est qu'un jour, il y ait personne à l'antenne parce que je suis encore, sur le périph'. C'est ça, en fait, ça fait trop peur. Donc ça s'est fait vraiment au hasard et je trouve que ça m'apporte de la crédibilité, dans ce que je fais, une visibilité vers un public, nouveau aussi. Donc je suis très contente, l'équipe est ultra sympathique. Donc voilà, ça s'est fait en last minute, mais je pense que ça fait partie un peu des petites surprises de la vie, et qui se présentent à nous et qu'il faut saisir, quoi. Ah, mais c'est un truc de fou quand même. C'est Trop bien. Je dis, tu pars de TikTok un soir comme ça au hasard, tu finis sur BFM. C'est ça qui est bien avec les réseaux aujourd'hui. Mais oui, on a des opportunités, qui s'offrent à nous et c'est Et puis, je trouve que n'importe qui, si tu décides de te lancer, de te mettre à fond, vraiment, c'est genre si tu rentres pas dans les codes, bah, tu peux quand même accéder à certains trucs Ouais. grâce aux réseaux sociaux, ouais. ouais, c'est incroyable. Oui, c'est vrai, c'est trop bien. Et est-ce que pendant le tournage, il y a des choses qu'on soupçonne pas qui se sont passées, des petits problèmes de tournage? Sur BFM Ouais. ou non? Ah oui, ou même, tout le temps? Est-ce que tu as déjà eu des petites, Non, bah, franchement sur BFM ça bah, juste ma première, il y a un tabouret haut et on a vraiment 1 minute pour s'installer et ma robe elle glissait machin, je dis: «Ah non, non, je m'assois pas, j'ai trop peur de me rater, tomber du truc». Donc j'enlève le tabouret, je préfère rester debout que m'asseoir et faire, une pirouette, voilà. Après, non, il y a pas eu encore de petits trucs couacs? spécial. Moi, j'ai fait 3 chroniques, on verra. Ça arrivera, hein, c'est sûr, parce qu'en plus, moi, je suis très poissarde, donc c'est sûr qu'un jour, il va se passer quelque chose en direct. Bah, restez connectés pour, faire ça. C'est une question qu'on t'a déjà posée, mais qui t'a choquée et que tu aurais aimé qu'on te pose jamais? Bah, souvent, on me pose, «C'est quoi ton poids? Est-ce que tu es en bonne santé?» et cetera et je dis mais souvent ma réponse c'est: «Est-ce que vous avez posé la même question à la personne que vous avez, interviewée, avant?» Parce que ça, c'est vraiment des signes de grossophobie, intégrée, inconsciente et cetera. Parce qu'en fait, on se préoccupe jamais ni du poids, ni de l'état de santé de la personne qui est en face de soi. Mais vu que moi ça se voit, on va me poser la question. C'est ça qui m'énerve. Mais ça y est, maintenant j'ai ma réponse, Ouais, qui tu arrive, pour, les remballer. Tu réponds quoi? Juste, «Est-ce que tu as posé la question à Ouais, c'est l'écran?» vrai, Ah oui, ouais, ça, on est bête. c'est ça. Ouais, au final, Ah là, La personne se trouve, con, quoi. silence. fais la chic. On voulait te demander aussi ta pire collab. Ma pire collab?
Pas la crème, hein, autre Ouais, chose. c'est ce que j'allais dire, pas la Pas de langue crème. de bois, hein. Et Bah, là, il y a par exemple ce truc avec la marque de beauté où au final, bah, moi, j'étais contente que l'équipe, me contacte, j'étais contente du contenu qui avait été fait, je suis déçue de la fin. Mmh. Après, ça m'est déjà arrivé d'aller dans un restaurant et c'était pas bon, donc Ah bah oui. bah, je poste pas. ah, tu Voilà. postes pas quand même? Mais c'est un peu gênant Mmh. comment le dire Ouais. à la personne, c'est difficile, qu'est-ce qu'il peut avoir? Après des trucs un peu, par exemple des marques, qui te contactent, parce que je fais aussi du mannequin à grande taille pour des shootings, des trucs et tout et à la fin ils te disent: «Ah bah, on te paye avec un foulard en soie». Ah oui, basique. Bah oui, bien sûr. C'est comme ça que je vais payer mon loyer. voilà, c'est ça, c'est plus ce genre de choses, mais je pense que c'est pas que moi, hein, c'est tous les C'est influenceurs, qui ont des anecdotes, comme ça. Après moi, je suis pas du genre à faire des story time, et compagnie, à raconter tout ça, donc je garde ça pour moi, ça enfin Mmh. et nous? Et donc tous les restos où tu vas, c'est des enfin que tu affiches, du coup, c'est des restos que tu as aimés, où tu as passé un moment, faut Ouais. jamais, Ouais, c'est ça. C'est toujours, alors ça, c'est des invitations mais quand je reçois une invitation, bah, je vais lire les commentaires, je vais voir le restaurant, s'il y a un concept qui est original et cetera. Se parler d'un restaurant, je sais pas si c'est une brasserie, classique et qui fait des steaks frites, le midi, ça va pas intéresser les gens. Faut qu'il y ait quelque chose, derrière. Donc voilà, je me renseigne beaucoup, si, c'est du fait maison, et cetera. Et après, j'ai toute une liste aussi d'établissements que moi je veux faire, que j'ai repérés et à ce moment-là, bah, je les intègre aussi dans mes invites, je m'organise. Donc voilà. Mais si c'est pas bon, enfin, en tout cas, c'est arrivé une fois, malheureusement, je poste pas. Et je veux pas non plus descendre l'établissement s'il y a une mauvaise expérience, Oui. même, pendant le service. Ça peut arriver que quelqu'un soit absent, qu'il y ait des choses que voilà, quoi, en tant que client, on peut pas savoir. Moi, mon but, c'est vraiment pas de descendre, les restaurateurs, mais être focus sur, voilà, ce que je mange, mon expérience et par que du positif. Et du coup, est-ce que tu nous ferais pas ton petit top 3 des influenceuses, lyonnaises ou influenceurs à suivre et pourquoi? Ah. Parce qu'on parle souvent des influenceuses ou influenceurs pardon, de Paris, mais jamais de Ouais. Lyon. Du coup, là, on est chauvine, on veut mettre Lyon en avant. Alors là, vraiment, ça va être, pas du tout objectif. Je vais citer mes copines. Bah, alors à Lyon, bah, moi j'adore, la maire de Lyon, officielle, devant Grégory Doucet, Roubaba. Ah! C'est vrai! C'est ça que vous la recevrez, C'est vrai un qu'il jour. perd. Gros baba, c'est un message, s'il te plaît. Non, voilà, je l'adore, j'adore son image de marque. Elle est vraiment, très inspirante et justement, on a déjà eu fait des contenus, ensemble, même Ouais. mon compte était beaucoup plus petit et c'est pas quelqu'un qui va être, sur les chiffres, et cetera. Mmh. Que je la remercie pour ça et vraiment c'est une, très, très bonne, personne et voilà, je l'aime beaucoup. Donc en premier je pense et puis Rubaba, je la connais un petit peu depuis, quelques années et je trouve qu'elle est vraiment restée elle-même complètement. et c'est ça que j'adore. Enfin, elle est, comme elle est dans la vraie vie, et c'est pour ça que je pense qu'elle est aussi attachante et qu'elle a percé d'un coup aussi Mmh. vite. Ouais. Elle est top. Qui c'est que je pourrais avoir en numéro 2? J'aime beaucoup aussi, Clémentine, Paris Grenoble. Heu, mais là, c'est vraiment que humain en soi. Je trouve que c'est une très belle personne aussi et qui est là depuis très, très, Ouais. très longtemps. Plus de 10 ans, hein? Ouais. Mmh. Pendant, donc bravo à elle parce Ouais. qu'elle a pensé Ouais, c'est l'une des plus anciennes. ouais, Ouais. j'en trouve Elle a tout connu. ouais, L'époque du blog, les ouais, débuts ouais, d'Instagram, c'est ça. enfin même Facebook Ouais, ouais, ouais. et après TikTok. Donc vraiment, très, très forte et pour citer une dodue, dans la région, Stéphanie Zwicky, je sais pas si vous la connaissez? Mmh. Donc voilà, c'est une ancienne, ancienne aussi, à la base en mode grande taille. Maintenant, elle fait beaucoup de déco, famille, et cetera. Mais voilà, c'est une des premières que j'ai suivies et je me rappelle même une fois avoir, séché les cours, pour la rencontrer à un meet-up, dans une boutique de lingerie, à Lyon. Trop bien. Donc voilà, on va dire c'est mes presses, quoi. Trop bien, j'adore. C'est bon, on en connaît 2 sur 3. Ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Mais on ira voir, Stéphanie Zwicky. Et en termes de restaurants, Oui. ton top 3 à Lyon et après au pire, Non, non, à Lyon. Ouais. À Lyon. Côté de Lyon. Number one, Paul Bocuse. Vraiment, j'ai eu l'occasion de le faire, pour mes 35 ans. C'était une super expérience. J'ai pu, déguster le menu du centenaire, donc avec le best of de Paul Bocuse, hein, ce qu'on peut dire. Donc la soupe VGE, la poularde dans la vessie, et cetera. Enfin, vraiment, c'est une expérience de dingue. On a passé une soirée, extraordinaire, vraiment
coupée du monde, j'étais trop heureuse de vivre ça. On a été super bien reçus donc forcément Paul Bocuse en top 1. Après, ça va être difficile parce qu'il y a vraiment énormément de bons restaurants, à Lyon. Il y a un restaurant que j'adore qui fait des bao, ça s'appelle Bao House. Ah, c'est pour toi ça? Alors, je suis fan de Bao et c'est mon préféré. La déco, les gens, tout. Et même les plats qui sont pas des bao, maintenant ils font aussi d'autres plats. Tout est excellent. Après, moi, tu me mets de la cacahuète et de la coriandre sur les dessus. Ah la coriandre, j'aime pas. J'adore. Et je sais pas, vraiment, je trouve qu'ils ne sont pas assez connus. Non. Je pourrais manger à m'en rendre malade. J'adore. Mais arrêtez. Bao au Nutella et tout. Alors, Hein? c'est trop bon. Au Nutella? Et c'est les meilleurs pour moi. Ouais, Ouais. c'est très, très C'est dans le 7e? Ouais. ouais. OK. C'est vraiment très, très sympa. J'aime beaucoup. Après, en troisième adresse, en fait, j'en aime tellement que là, je vais juste exprimer ce qui me viennent à l'esprit. Ouais. Et quand je vais réécouter l'interview, je dis: «Tu me sers d'une pensée, j'ai dit ça». Voilà, mais j'aime aussi beaucoup le restaurant Brume, qui est à oui, Perles, à Cordeliers. Hem, Ah oui, je le confonds avec Brut. oui, Brut est très bien aussi. Ouais, Et Brut qui est devenu Brutal maintenant. voilà, j'aime beaucoup ce restaurant. Ouais, lui aussi, je peux Mais le mettre Brume, en top. voilà. Il y en a tellement, on est à Lyon, hein. Ouais, j'aime beaucoup Brume, aussi, le lieu est très beau, la carte est très, très sympathique. J'aime beaucoup, voilà, la cuisine asiatique, donc du moment qu'il y a des inspirations un peu asiatiques, dedans, c'est exceptionnel aussi. Voilà, c'est mon top, mais tu me reposes la question dans 1 heure. Ça saura changer. Et est-ce que tu as une cantine où vraiment tu vas souvent, c'est ton resto? Après, c'est la honte de dire ça, mais j'adore le paradis du fruit. Ah mais j'adore! Pas du tout, Mais c'est vraiment le terme cantine. Mais oui, mais tout le monde me critique parce que j'adore aller là-bas, mais je suis désolée, leur pomme de terre avec la petite sauce, elle est trop bonne. Les camemberts, Ah oui, bien. ouais, c'est vrai. Je suis désolée, paradis du fruit, alors Mais oui, par j'adore. contre, voilà, c'est pas déjà, c'est halal, donc pas pareil, donc en fait, tu peux y aller avec, tout le monde. Ça, c'est Il y a bien. toujours de la place, c'est tout mis en verre. Si tu as envie de boire, de manger du sucré et du salé, C'est vrai. ils servent de valides. Maintenant, en plus, c'est joli, il y a des néons et tout. Enfin, voilà, donc c'est pas de la haute gastronomie, Non, mais c'est quand bien. je sais pas où aller, voilà, Ouais. je me fais un petit paradis du fruit. Ouais, et là, ils font le McDo, moi, j'adore aller à paradis du fruit. C'est vrai. Après, sinon, j'adore aussi manger, genre, des bobounes et tout, donc Ah ouais. peu importe où il y a un boboon, j'y vais. Voilà, Trop bien. c'est un peu mes plats, que j'aime trop. Et du coup, est-ce que tu as des futurs projets à venir où tu peux nous en parler ou Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Là, pour le moment, il y a plein de choses, qui arrivent, au mois de septembre. Je trouve que c'est une rentrée, très, tu sais, très intense, Ouais. et cetera, collab et tout. Puis j'ai une agent depuis, très peu de temps. Trop trop bien. Donc Bravo! j'ai l'impression d'être un peu star. Bah ouais, mais t'es une Voilà. star. T'es une star. Oh, fais-les agent, quoi. Agent. Je vais voir avec mon agent. Tu peux essayer un sommeil à relâche. J'adore. C'est qui du coup ton agent? Elle s'appelle Inès. Ah, c'est une indépendante? Elle est indépendante. OK. Voilà, très, très contente, de ça. Et sinon, je vais faire un shooting de robe de mariée. Ah! Comme bien là. Donc ça va être au mois. On peut savoir avec qui ou? C'est une marque qui s'appelle The Campbell, donc c'est une OK. marque spécialisée en grande taille. Trop bien. Si j'avais vu en robe de mariée, peut-être que Ah! ça arrivera jamais dans ma vie. Si. Donc je me dis, waouh, Trop bien. ça va être particulier. Donc j'ai hâte de faire ça pour pas aller dans les trucs, qui arrivent, là. Et les robes de mariée, c'est à Lyon? Et non, ce sera à Paris. Trop cool, bah, trop hâte de voir ça sur les réseaux. Et on a une dernière petite question, on a instauré une nouvelle chose avec le market. Non, Non. t'inquiète. Non, C'est plus nous. Vu que nous, on t'a posé beaucoup de questions, est-ce que tu as une question à nous poser en retour? Quelque chose que tu veux savoir que personne ne sait? Votre lien à toutes les deux, si j'en étais, si vous êtes, copines, cousines, Tu penses besties, Tu penses à quoi? besties. Ah ouais? Ouais, non? Non, on est cousines. On est Non, plus je rigole. mélangés. On est trop mélangés. On dit à tout le monde qu'on est cousines alors qu'on n'a aucun lien de parenté. Et c'est parce qu'on a une relation comme des cousines. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que c'est un membre de ma famille, Alice. Oui, c'est vrai. Enfin, Bah, on est tous les jours ensemble. tous les jours, toutes les heures. On sait même le week-end, Au on téléphone. s'écrit, on s'appelle. Mais non, on s'est rencontrés à l'école. OK. Il y a 7 ans. 8 ans. Ouais, 7 ou 8 ans. Ça fait 7 ans, j'ai l'impression qu'on dit que ça fait 7 ans. Et ça se passe toujours bien? Ouais. Pas d'embrouille, pas de nuages? Non. Non. Non, on est hyper complémentaires. Oui. Et justement, on a Opposés. oui, on a travaillé ensemble avant d'être vraiment amis. OK. Donc on a vraiment cette relation où on se connaissait par rapport au travail. Donc après, ça peut être que du savait, plus et on est devenus meilleurs amis au fil du temps et même les vacances maintenant. Enfin, Ouais, c'est vrai. Ah, trop bien. Tout ensemble. ouais. On s'achète les mêmes vêtements. Ok. Ah ouais? Ah ouais. Ah, c'est trop. On est hyper complémentaires. Bah, une brune, une blonde déjà. Ah oui. Un caractère doux et un caractère de feu. OK. Ouais.
qui on ne le dit pas. Ouais, faut pas dire, mais non, non, ouais, c'est ça, voilà. Et vous avez déjà eu, des expériences avec des clients, Oh oui. qui, Bah ouais, bah si, bah on a des expériences, des bonnes expériences et des mauvaises, bah comme tout le monde, je pense. ouais. Surtout dans la com, hein, Et c'est moi, j'ai une anecdote drôle. ah, il y en a plein. Drôle. Ouais, drôle. Moi, j'en ai une, mais j'ai peur d'afficher un peu Victoria. C'est quoi? Alors, nous, on boit pas d'alcool, ça, je crois que tout le monde l'a Attends. su au fil Oh du temps. purée! Et en fait, on travaillait avec un magazine lyonnais avec qui faisait un spécial nuit. OK. Donc, pas trop notre monde à la base. Bavédarde. Ouais. C'est minuit, notre demi d'olive. C'est notre devise. Ouais. Voilà, exactement. Tu vas vraiment dire ça? Et en fait, ce soir-là, je sais pas, Victoria a eu un élan de confiance et en fait, on allait dans un bar à shooters. OK. Quel choupitos. Ouais. Et Victoria enchaînait les shooters, ça la faisait beaucoup rire. Mais sur le coup. OK. Et en fait, elle a fini dans un état. Donc, c'était drôle parce que. Ah, devant mon client, quoi, c'est quand même moins drôle. Ouais, ça va. Non, mais attends, Je me suis Non, endormie. non, il y a bourré, bourré. Ah non, on a la Voilà, phobie. c'est bon. Mais je me suis endormie sur les fauteuils du Sixte. OK. Endormie. Endormie. Voilà. Ça va qu'il est jeune. Ouais. Non, mais ça va. Son amour-propre est encore là, tu as pas vu? Oui, non. Ouais, ça par va. contre, On a vu des pires. Ouais. t'endormir devant un client quand même. Ouais. Il y a mieux, mais moi, j'ai passé une très bonne soirée, j'ai bien régalé. Ah bah ouais. Tu eu un truc un peu honteux à balancer sur elle? Soit, t'es quand même plus lisse, hein. Ouais. Je suis plus sage. Attends, Ouais. qu'est-ce que je peux dire sur toi? Moi, j'ai vu des histoires de tarte à la crème. Ah. Ouais, mais ça, c'est Alice, elle adore se la prendre dans la tête. De toute façon, Alice, c'est... Oui, Alice, c'est toujours la première, tu lui dis, vas-y, j'ai une idée de vidéo, il faut te prendre de la chantilly dans la tête. Ouais, bon, bah ok. ouais, moi, ça fait plaisir aux clients. Ouais. Alors que... Toi, quoi. Ah ouais, elle donne de sa personne. Mais sinon, Alice, le problème, c'est que quand il y a de la nourriture, elle perd le contrôle. Tu vois, genre, on va être en rendez-vous, le mec, il va nous sortir une table remplie de nourriture. On était à Limona, je sais pas si tu l'as déjà fait, le Golden Tulip, le buffet. Ah non, mais C'est j'ai incroyable. ouais. Il faut que tu y ailles. C'est incroyable. C'est un buffet à volonté, mais vraiment, c'est le vrai buffet Ouais. incroyable. Ouais, T'as que et les produits de pâtisserie. qualité. Ouais. Et en fait, on était en train de travailler, donc on filmait. Ouais. Et Alice, elle me disait, je peux pas, j'ai trop faim. Et elle mangeait. Ouais. Et sauf qu'en fait, t'as ton client, tu dois filmer, et il y a Alice qui perd le contrôle et qui doit manger. Elle n'arrivait pas à faire la part des choses. Et du coup, j'ai filmé, toi, tu mangeais. Ouais. Bon, on a de la chance, on voit plein de bonnes choses, Ouais. donc on en profite. Et puis on est deux, donc au moins, quand il y en a une qui pleut. Qui mange, Genre là, je me suis endormie, elle a filmé, et là, elle mangeait, et là, j'ai C'est filmé. quoi le meilleur truc qu'ils avaient pu manger alors à Lyon? Moi, le buffet, j'adore. Hein. Ouais. Franchement, à c'est faire. Très différent aussi. Ah, j'adore. J'avais l'impression d'être c'est un hôtel, mais d'être à l'hôtel et franchement, t'as de tout. Et je pense Et que puis les pâtisseries, ça se voit qu'elles sont c'est maison. incroyables. Et je pense que c'est l'un des... Enfin, moi, j'y vais tout le temps Ouais, là, maintenant. c'est l'un des meilleurs. Mais après, on mange tout le temps. Ouais. Après, moi, j'ai un restaurant favori à Croix-Rousse. Ah, vas-y. purée. Ça embête tout le monde, c'est le bleu vert. Je sais pas si tu connais. Il faut que tu testes. Ok. C'est être incroyable. fait. C'est plus des petites tapas, etc. Mais Pareil, produits frais, tout le ouais. Et puis ça change. C'est surtout des plats, je trouve, qui changent, moi. Ok. Il y a des petits mix que t'as pas l'habitude de goûter. Je vais le noter. Ouais, teste-le, il est pas mal. Voilà. Et sinon, en bonnes adresses, tous nos clients. Ouais. Forcément. Ouais. On va voir dans quelques restos qui disent. Ouais. Et du coup, merci beaucoup Virginie, c'était trop à vous. cool de t'avoir avec nous, d'apprendre plus à te connaître parce qu'on s'était vu à des événements, mais moins en perso comme ça. Donc c'était trop bien de t'avoir avec nous, merci pour tout. Merci à vous, c'était un super moment. Trop cool, merci. Et nous, du coup, On se retrouve pour le prochain interview. très vite, hein, on espère qu'on mettra moins de 9 mois avant de refaire ça. Mais on espère que vous serez présents, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et on a hâte de vous retrouver, des youtubeuses alors. Ouais. Bisous.